Bonjour et bienvenue, je suis Marie-Agnès Tullier, psychotraumatologue, praticien certifié EMDR Europe Senior depuis 2003 et également spécialisée dans le traitement du trouble anxieux. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes formes d'anxiété sans plus tarder. Alors, quels sont les différents types d'anxiété? Donc, nous avons premièrement ce qu'on appelle le trouble d'anxiété, le trouble anxieux généralisé ou TAG. Si vous souffrez de TAG, vous luttez contre une inquiétude constante pendant au moins la moitié de l'année, principalement concernant les aspects ordinaires de la vie. Au lieu d'avoir un focus spécifique pour votre anxiété, vous vous sentez anxieux à propos de plusieurs choses en même temps. L'école, les relations, l'argent, le travail, la santé. L'anxiété semble s'insinuer dans tous les aspects de votre vie. Maintenant, nous allons parler du trouble panique. Les attaques de panique sont de courts épisodes d'anxiété excessive et de peur qui surviennent rapidement mais souvent sont difficiles à dissiper. Vous pouvez ressentir une anxiété supplémentaire quant à la survenue de la prochaine crise de panique. Les symptômes d'une crise de panique incluent les difficultés à respirer, le rythme cardiaque rapide, des palpitations cardiaques, de la transpiration, des tremblements, des étourdissements, de l'appréhension, une sensation de perte de contrôle. Un autre trouble anxieux est la phobie. La phobie est un type de trouble anxieux qui provoque une anxiété spécifique et persistante. Avec une phobie, vous avez des peurs excessives ou irrationnelles concernant une personne, un lieu, une chose ou une situation spécifique. Vous chercherez souvent à éviter la source de votre peur de manière à perturber le moins possible votre vie quotidienne. Les phobies courantes incluent l'agoraphobie, qui est la peur de quitter son domicile et qui est souvent centrée sur le fait d'être piégé dans les foules ou dans les lieux publics. Nous avons aussi l'anxiété sociale ou phobie sociale, qui est une peur de l'embarras ou du jugement dans les situations sociales. Il y a également l'anxiété de séparation, la peur d'être séparé d'un parent ou d'une figure parentale. Il y a aussi l'anxiété liée à la santé, la peur de la maladie ou de la mauvaise santé, anciennement appelée hypocondrie. Il y a aussi le mutisme sélectif, c'est la peur d'un enfant de parler, même s'il en a les compétences. Et puis, il y a également les phobies spécifiques, comme la peur intense d'un objet ou d'une situation spécifique, comme les hauteurs, les animaux ou de voler. Notre vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.